Mehdi Menouche a grandi ici, dans le quartier de la Bourgogne, à Tourcoing, dans le Nord-Pas-de-Calais. La ville est classée en zone de sécurité prioritaire. Ici, le taux de chômage dépasse les 20%. La délinquance fait partie du quotidien de ses habitants. Il y a de plus en plus de problèmes, donc c'est la sécurité, quoi. C'est Tourcoing, c'est insécurité totale, donc il n'y a pas que de la Bourgogne. Tout Tourcoing, c'est un peu plus sécurisé un peu partout, donc maintenant on attend que ça bouge et qu'ils voient s'il y a quelque chose à faire. C'est un quartier comme les autres, mais pas trop calme. Sensible? Très sensible. Oui. Beaucoup de délinquance? Bon, je ne saurais pas vous dire s'il y a beaucoup de délinquance. De toute façon, les gens, avec la crise, ils sont tous pris à la gorge, donc il ne faut pas s'étonner. Certains riverains déplorent la montée de l'islamisme radical dans ce quartier de 8000 habitants. Là, je vois de plus en plus des femmes de la burqa, on ne voit plus leur visage, et ça c'est déplorable pour moi. Ce n'est pas la première fois que les villes de Roubaix et Tourcoing sont confrontées au problème de terrorisme. François Flourens, il a retrouvé la famille d'accueil quand il est du côté de Villeneuve. D'accord. Comme la région de Toulouse ou encore la banlieue parisienne, le Nord-Pas-de-Calais est considéré comme l'un des principaux foyers de radicalisation islamiste. En 2012, dans le cadre d'un coup de filet national, je crois qu'il y avait eu 15 ou 16 arrestations, il y avait 3 Roubaisiens. On sait qu'au début de cette année, un jeune Roubaisien est mort les armes à la main à Alep. En Syrie. Voilà, il y a des petits éléments comme ça. Et puis, si on veut remonter dans l'histoire, évidemment, ici à Roubaix, il y a le souvenir encore très fort de ce qu'on avait appelé le gang de Roubaix. Le 29 mars 1996, le raid donne l'assaut contre le gang de Roubaix. À l'intérieur de cette maison, les policiers découvriront 4 corps calcinés. Ils ont préféré mourir brûlés vifs plutôt que de se rendre aux forces de l'ordre. Pendant plusieurs semaines, le gang de Roubaix a terrorisé la ville. Braquage, meurtre, prise d'otages, le tout pour financer le djihad en Bosnie. Nous pouvons dire que nous avons affaire à des individus, des bandits de grand chemin, certes baignant dans une espèce de contexte d'islamisme, de religiosité qui peut avoir exacerbé leurs convictions et les avoir entraînés un peu plus qu'il ne fallait dans une espèce de furie destructrice. Pour ce policier, implanté dans la région depuis plus de 30 ans, la situation se serait considérablement dégradée ces dernières années. De plus en plus, nos collègues sont sur le terrain, confrontés à des gens, oui, à des femmes voilées, à des tchadors, des niqabs, des burqas. Oui, il suffit d'aller à Roubaix ou à Wattrelos où visiblement c'est un peu plus extrémiste qu'ailleurs. Il y a un fort, je pense, potentiel salafiste dans certaines mosquées. Et donc, distille, je pense, et ça, les renseignements pourraient évidemment être beaucoup plus précis là-dessus, mais il distille un discours de vengeance, de haine ou de violence auxquels sont peut-être sensibles une certaine jeunesse en errance ou en problème de repère. Autre facteur facilitant l'implantation de foyers djihadistes dans la région, sa proximité avec la frontière belge. Le quartier de la Bourgogne, où a grandi Mehdi Menouche, est situé à moins de 500 mètres de la Belgique.